allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo pour Cusso Déco pour le mois de janvier. Je vais faire une carte pour un anniversaire, donc je vais utiliser cette planche de tampons de chez Zizix. Je n'ai jamais utilisé leur tampon, donc on va tester pour voir ce que ça donne. Alors, on va voir déjà aussi comment sont les tampons, que je vous en parle. Moi perso, les tampons, faut pas qu'ils soient trop mous, sinon ça va venir écraser le tamponnage. Ça sort pas. Ah, c'est parce qu'il y a un point de colle. On va l'enlever parce que ça... Hop. Ça, c'est tellement bien. Bon, le mien, il est tout défoncé, mais j'en ai un autre qui d'ailleurs... Alors, je sais pas s'il est encore sur la boutique, mais vous avez celui de chez Wear Memory Keepers. Je l'avais acheté en promo aussi. J'en ai un tout beau, mais je me dis, tant que c'est pour faire des trucs comme ça, j'utilise mon vieux. Parce que j'ai pas envie d'abîmer le petit plumeau. Hop. Alors, du coup, au niveau du tampon. Alors, déjà, ça tient bien. Ok. Alors, moi, généralement, je les colle pas comme ça. C'est dans l'autre sens. Mais du coup, je sais pas si je peux. Voilà, moi, je préfère qu'il soit collé là-dessus. Bref, c'était pas le but. Alors, les tampons, ils sont... Alors, il n'y a pas d'odeur. Oui, parce que moi, il y a des tampons qui puent, mais ceux qui puent, ils sont super bien. Après, je n'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Ils sont épais. On verra bien. J'ai envie de vous dire, on verra bien au niveau quand je vais tamponner. Donc, hop, on va se servir. Donc, c'est pour une carte d'anniversaire. Donc, en fait, je vais me servir du tampon Have a Fabulous Birthday. La Versamark Frost, de la poudre embossée blanche. D'ailleurs, ça commence à diminuer fortement. Le papier de chez Zizix, la couleur charbon. Moi, je vais prendre le Pearl. Donc, le voici. Alors là, je filme en plein jour, donc je sais, oui, vous verrez quand même que c'est pas un mat. Hein. Et je vais utiliser en base du papier Coconut Swirl, donc noix de coco. Le but étant de faire, ça va être pour mater. Et en fait, sur mon papier blanc, je vais tamponner plusieurs fois le Have a Fabulous Birthday avec de la poudre embossée. Et ensuite, je vais le tamponner celui-ci dans une autre couleur. Alors, peut-être du noir, je sais pas. Mais, et du coup, ce sera mon centre. Et normalement, j'aurai rien d'autre à faire. Je me dis que parfois, il faut faire simple. Franchement. Alors, il faut que j'arrive à voir quelle taille je vais faire. Je pense que... Enfin, quoique, parce que il est quand même grand et j'aimerais bien le tamponner plusieurs fois. Mais, et vous savez, dans différents sens. Parfois de moitié. Enfin, voilà. C'est l'idée que j'ai dans ma tête. Après, au niveau du rendu, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'un petit 14 par 14, ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Du coup, lui, il va faire du 14,5 par 14,5. Hop. Je l'ai fait maintenant, comme ça m'évite de me tromper normalement. Ok. Et donc, le papier blanc, on le reprend. Et là, on va être sur du 15 par 15. Alors, est-ce que je peux encore faire 15? Oui. Hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà tous mes papiers. Donc, ça va donner ça. Ça. Et par-dessus, ça. Voilà. On va mettre de côté ceci. Et on va du coup tamponner
notre fabuleuse. Bon, par contre, je suis désolée, mais je les mets en place parce que voilà, moi, je veux qu'ils collent sur le côté où il y a le noir. Je trouve que ça va être plus simple à replacer une fois pour remettre le tampon. Voilà. Hop. Donc, j'hésite à prendre ma presse à tampon, remarquez. Il va falloir que je la nettoie d'ailleurs. Alors attendez, je vais la mettre. Non, bah non, on s'en fout étant donné que je vais tamponner partout. Donc par exemple, pour le premier, on va faire juste le Fabulous Birthday. Alors j'en mets pas mal parce que comme le Fabulous, il est épais au niveau du tamponnage. Oh, non mais je vous jure, j'ai pas mis ma poudre. Ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'en tamponner plusieurs. Après, on va en mettre un... je sais pas. On va mettre les deux en hauteur. Hop. J'ai cru que je l'avais pas mis dans le bon sens. Hop. Bon là, clairement, quand je vais embosser en blanc, je pense pas que vous puissiez voir quelque chose. Mais sait-on jamais. Hop. Donc là, je vais en faire une petite couche quand même. Bon, ma poudre à embauche, c'est blanche, n'est plus très blanche. Bah, par contre, il a super bien tamponné. Ah, nickel. Nickel, nickel. Bon, je vais embosser, je vous retrouve. Bon, alors, vous ne verrez rien. Ah si, là, comme ça. Ouais, c'est compliqué. En plus, ma poudre blanche, il y a des intrus là-dedans. Il y a les plus blanches. Il y a d'autres paillettes, je sais pas trop quoi. Et du coup, en chauffant, je me suis dit, ah, j'aurais dû le faire sur du papier calque. Enfin, de l'acétate, quoi. Ça aurait été pas mal. Mais bah, c'est trop tard. Hop, on va en mettre un comme ça. Bon, après, de toute façon, je pense que je vais mettre une petite pause parce que me regarder juste tamponner, je vois pas trop l'intérêt. Je vous dis, en fait, là, je crée mon fond tout simplement avec le même tampon. Et voilà, quoi. Hop, on va en mettre ça. Hop, comme ça. J'ai hâte de voir quand je vais le tamponner avec une couleur. Cela, comme c'est de l'encre collante, peut-être que du coup, ça tient bien, bien direct. Et du coup, j'ai pas besoin de retamponner. Mais franchement, pour l'instant, je le trouve plutôt pas mal. Bon, du coup, je vais embosser. Je vous retrouve une fois que j'ai tout fait. Parce que, en plus, j'ai plus de batterie. Super. Enfin bref. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai plus de batterie. Parce qu'il est branché normalement au téléphone. Bon bref, je vous retrouve juste après. Donc, du coup,
Mon fond est fait et je confirme, il me faut vraiment une autre poudre embossée blanche. Et ensuite, j'ai... parce qu'en fait, il y a mon L de Fabulous, là, qui ne prenait pas. Donc, à un moment, je l'ai fait 2 fois et là, ça a bien fonctionné. Donc, ben, on verra. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, je reprends mon papier blanc. Je prends que mes chutes. Donc là, au final, il vous faut que 2 papiers. Et là, je vais le tamponner 2 fois parce qu'au cas où je me loupe sur ma découpe, je préfère. Donc là, je vais le tamponner avec de la Versafine, la Nocturne. Hop. En tout cas, il prend très bien l'encre. Tout à l'heure, ouais, au niveau du L, il y avait un truc. Vous voyez, le L, je sais pas pourquoi il... C'est dommage parce que c'est le but de ma carte, ce tampon. Quick. Tout pas mal. Je vais juste remettre sur là. L'avantage des presses à tampons. Voilà, ça c'est vraiment le top. Bon, hop. Ensuite, je vais le tamponner une deuxième fois. Bien plus bas par rapport à la découpe que je souhaiterais faire. Hop. Il y en a peut-être un qui va pas me servir, hein, mais vu que je suis dedans, voilà. On retamponne une deuxième fois pour que ça fasse encore plus noir. Je suis en train de défoncer mon pad d'encre. Je sais pas pourquoi j'appuie aussi fort, mais... Voilà. Le tampon en lui-même est quand même pas mal. Hein. J'aime beaucoup le style d'écriture. Donc, on va nettoyer tout ça. Toujours nettoyer ce tampon. Hop. Ah, mais ça tient pas en fait sur cette partie-là. Bon, bah ça c'est le point négatif, hein, j'avoue. Je sais pas pourquoi ils les ont mis à l'opposé. Bref. C'est comme ça. Donc, quand on a ça, je voudrais moi créer, c'est mon contour. Alors, je voudrais par exemple... comment je pourrais faire ma petite gomme. Voilà, à peu près. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors après, vous pouvez le faire à main levée, mais j'avoue qu'un petit coup de crayon avant, ça peut être pas mal.
Hop. Et en fait, ça après, je vais le reporter sur du papier, mon papier charbon là, le Pearl. Et je vais refaire une découpe. Oula, je suis trop près. Donc, je vais refaire après ma découpe de contour. Voilà, du coup, j'obtiens ça. Je prends mon papier. Je vais venir donc le coller. D'accord, c'est identique les deux. Ouais. Hop, on attend que ça sèche un peu. Ah, je peux peut-être refermer mon encre aussi, ça peut être pas mal. Et ensuite, je vais utiliser la mousse 3D de chez Zizix. Alors, je l'ai pris le mois dernier, en décembre, je crois. Et en fait, j'ai complètement oublié de m'en servir. Donc, là, on va s'en servir. Alors, elle a l'air de énormément coller. Hop. Donc, au niveau de... Non, elle colle vraiment beaucoup. Vous pourrez pas la... Je pense que si vous la décollez, si vous vous loupez, vous décollez votre papier. Au niveau de l'épaisseur, il me semble qu'on était sur du 2 mm, je crois. Non, on est sur du... Non, ça, on est sur du 2. Hop, si vous voulez plus, vous superposez. Du coup, maintenant, je vais redécouper. Je ne vais pas avoir la même taille partout, par contre. On va voir le rendu après, mais je crois que je suis contente d'en avoir fait 2. Hop. En fait, là, mon but, c'est de mater ma découpe. Je parle pas beaucoup, je suis concentrée, mais je crois qu'il va falloir que je refasse. Ou pas, on va voir ce que ça donne sur le papier. Oh, ça va en fait. Juste là, mais ça, j'aurais pas dû l'avoir. Hop. Bon, j'ai déjà aussi collé mes papiers.
de la carte en vidéo. Je sens que vous allez voir juste le centre et ça s'arrêtera là. Du coup, j'essaierai de vous mettre des photos, hein. Enfin, c'est pas j'essaierai, je vous mettrai des photos parce que sinon, là, vous allez vous dire, mais la fille, en fait, elle a juste mis un tampon au fond et basta, quoi. Alors, hop. Voilà, là, on est pas mal. Et donc, du coup, moi, je vais mettre juste ça comme ça. Et au fond. Et au fond, pas du tout. Alors, du coup, hop. Punaise. Il tient vraiment, hein. Là, il n'y a pas de doute. Je vous conseille un ciseau en téflon, hein, pour couper, pour éviter que du coup ça colle au niveau de vos lames de ciseaux. Hop. Ça vous évitera qu'après vos ciseaux collent de partout. Pas de gâchis. Hop, on met ça. Ma petite pincette pour le centrer. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre. Normalement, je peux régler la luminosité. Attendez. Mais je pense quand je... Ah non, c'est bon. Il commence à se faire nuit, hein, c'est qu'on est en hiver. Du coup, ça tient bien. Alors, attendez. J'appuie bien dessus pour que tout soit bien mis. Ah ouais, non, mais alors par contre, leur scotch, ça tient. Les Zizix, ils abusent pas, hein. Hop. Punaise, j'ai jamais mis autant de temps pour enlever une pique. Alors pour info, les mousses là, elles sont... Oh, elles sont molles, hein. Franchement, elles sont moelleuses. Hop. Du coup, ensuite, clouc. Alors, moi, je ne sais pas centrer les choses, donc on va essayer de faire au mieux. Et voilà. Je sais pas si vous verrez là. Attendez. Hop. J'ai allumé la lumière. Ouais, vous voyez un petit peu le fond. C'est super compliqué de vous le montrer, mais... Oh là là, vous voyez quand même. Bon, je vais vous mettre des photos. Voilà, donc très simple, hein. J'ai seulement 2 papiers différents. Et puis, bah voilà. Oh, je suis pas droite là. J'aurais dû me décaler un peu par là. Donc voilà, du coup, je vais vous mettre des photos. Donc cette carte sera pour un anniversaire, hein. J'ai envie de vous dire, là, on se doute bien. J'espère qu'elle plaira. Simple et rapide. Embossage et tamponnage. Et c'est tout. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura quand même plu parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à faire, très clairement. Hein. Mais parfois, une petite carte toute simple, ça fait du bien. Et donc, du coup, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye!